merveilleux, frères et sœurs. Et j'ai juste le goût de le crier. J'ai le goût de dire au monde qui ne le connaissent pas. Avez-vous remarqué la tristesse du monde? Le monde, il ne marche pas avec assurance. Il marche accablé dans ce monde. Les gens marchent tristes. Les gens vivent avec des masques au quotidien. Les gens savent tellement pas quoi dire de eux-mêmes qu'ils vont dire ce que la masse dit. Les gens sont influençables. Les gens ne vivent pas pour un objectif qui s'appelle Jésus. Ils vivent puis ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils ont des objectifs humains. Mais en bout de ligne, on parlait de Steve Jobs hier, moi et ma mère qui est ici aujourd'hui. Bienvenue, maman. On parlait de cet homme-là qui a fait des grandes choses avec Apple, qui est un milliardaire, qui avait un brain extraordinaire. Il a dit qu'à la fin de sa vie, tout ce qu'il avait ramassé, ça ne servait à rien. Personne dans ce monde va quitter avec son trésor qu'il va avoir ramassé ici sur terre. Mais celui qui va avoir mis dans sa vie Jésus, il va partir avec Jésus. Il va vivre avec Jésus pour l'éternité. Amen. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est pas quand on va traverser l'autre côté. C'est maintenant. Ici, sur cette terre, nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs du royaume. Et notre travail à nous, c'est de montrer et de présenter le royaume de Dieu. Si les gens ne le veulent pas, c'est leur choix. Mais notre travail, c'est de montrer l'amour de Christ à ces gens-là. C'est de leur dire... Ma vie à moi, là, elle a été bouleversée, transformée. J'étais suicidaire, j'étais un consommateur, j'étais ci, j'étais ça, j'étais prostituée. Peu importe qui tu étais, lorsque Jésus vient dans ta vie, il transforme ta vie. Et lorsqu'il a transformé ta vie, souvent, le problème est que lorsqu'on est là depuis longtemps avec lui, on cesse de le laisser transformer nos vies. Parce qu'on reprend un peu le contrôle. Jésus veut transformer ta vie encore aujourd'hui. J'ai donné ma vie en 1989. Et je veux que Jésus ait le contrôle sur ma vie parce que, même s'il a le contrôle sur sa vie, ça ne va pas bien aller. Mais si Jésus a le contrôle de ma vie, ça va très bien aller. C'était pas dans mon message. On termine une série qui s'intitule « J'ai confiance ». Jésus, j'ai confiance en toi. Nous avons vu les deux langues. Je fais un court résumé. On a vu la lettre de Dieu, il y a 2 semaines, qui disait « Pourquoi paniques-tu? Pourquoi t'agites-tu face aux situations qui peuvent t'arriver dans la vie, qui t'environnent? Hein? Pourquoi? Le Seigneur nous disait, lorsque tu fais tout ton possible, il disait, fais tout ton possible pour essayer de résoudre les situations, mais sache que je suis là pour toi. Et je te dis même, laisse-moi gérer les situations de ta vie. Et ces situations-là vont aller mieux. Si tu t'abandonnes à moi, tout s'arrangera avec tranquillité et paix selon mes desseins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'obstacles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien dans ta vie, mais la paix de Dieu va être là. Dieu va prendre sur lui ton fardeau et il va marcher avec toi à travers toutes les épreuves de ta vie. Et c'est ça, notre beau Jésus. Je ne connais personne dans ce monde qui veut prendre la maladie d'un autre. Je n'en connais pas. Je ne connais personne dans ce monde qui veut prendre la souffrance d'un autre pour la mettre sur lui. Personne ne veut faire ça. Puis je ne connais personne dans ce monde qui va donner sa vie pour un misérable comme moi et Roland. Hein? On était des misérables, Roland. Haïssables. Hein? Des tannants. Le monde, aujourd'hui, on aurait pu dire que le monde ne veut pas de nous.
Mais Jésus, lui, il a voulu de nous. Le Seigneur nous dit, adresse-moi des prières de foi, afin que j'accomplisse ce que tu désires. Fais de l'Éternel tes délices, je vais te donner ce que ton cœur désire. Et n'oublie pas de dire à tous les jours, de confesser de ta bouche par la foi, Jésus, j'ai confiance en toi. Le deuxième message, nous avons vu, ne valez-vous pas, le texte qui disait, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux. Si Dieu prend soin des petits oiseaux dans ce monde, de toute la création, sans qu'ils aient à demander, sans qu'ils aient à travailler, sans qu'ils aient à s'inquiéter, alors que nous avons une plus grande valeur que toutes ces choses-là, pourquoi s'inquiéter? Hein? Il prendra soin de nous. C'est aussi simple que ça. Nous avons vu que la foi, il y a la foi, celle comme un enfant, la simple foi, la foi qui nous permet de croire à des choses, des fois qui ne sont pas encore arrivées, cette foi-là immense. Et il y a la foi aussi que j'ai parlé mathématique, c'est-à-dire la foi dans laquelle, si on décide d'obéir à des commandements ou à des promesses ou à des manières de faire que Dieu nous donne, il va arriver un résultat bénissant. Il va arriver quelque chose qui va nous faire grandir et aller de l'avant. Il y a cette foi-là, c'est ce qu'on a vu. Et Dieu nous demande, souviens-toi toujours. Souviens-toi. Hein, c'est notre devise sur nos plaques de char. C'est quoi? Je me souviens. Fais-moi confiance. C'est ce que Dieu nous dit. Et ce matin, on continue dans la série « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et le titre, c'est « Tout en lui est extraordinaire ». Tout en lui est extraordinaire. Il n'y a pas d'amen à ça? Tout en lui est extraordinaire, frères et sœurs. Je n'ai jamais trouvé quelque chose en Jésus-Christ qui m'a déplu. Jamais. J'ai jamais été déçu par mon Jésus. C'est le mien, pour ça. Jamais. Jean 3, verset 34-36, de 34 à 36 dit ceci. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Hein? Qui a été envoyé de Dieu? Jésus. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure, c'est-à-dire avec limite. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu lui a donné. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses, pas 50% des parts. Non. Il lui a donné toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ouais. C'est simple, hein? Rien de compliqué. Ça ne dit pas de s'attacher à une religion. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne la verra point, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu dit que celui qui l'a envoyé dans ce monde, celui qui annonce, c'est celui qui annonce les paroles du Père. Imaginez, c'est merveilleux, de toute beauté. Dieu le Père, Jésus a été envoyé pour proclamer ce que le Père lui disait de dire, lui dit de dire. Et que Dieu ne lui a pas donné, ça me bénit, ça, qui n'est pas limité, notre Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas dit, tu as un bucket, là, tu as un bucket, une chaudière, tu as 1000 miracles de disponibles, tu as 50 bontés, si le mec il n'ait plus, ben les autres vivront jusqu'à mon retour, puis bon, ça va être tough. Il n'y a aucune limite à Jésus-Christ. Comprenez-vous bien ce matin? Il n'y a aucune limite à notre Seigneur. Il n'a pas été limité. Le Père lui a donné sans limite. Tu peux piger dans tout mon royaume sans limite. Tout est disponible. Moi, ça m'encourage solidement dans ma foi. Parce que moi, mon petit hamster roule tout le temps. Puis dans mon petit hamster, il y a tout le temps des idées, il y a tout le temps des rêves de Dieu, il y a tout le temps des choses que je veux faire. Puis des fois, je me suis fait souvent dire « Ah, calme-toi un peu. Calme-toi. Tu m'étourdis. » C'est pas juste mon épouse qui me dit ça.
Il y en a plein. J'ai déjà vu des pasteurs me dire, mais voyons donc, c'est pas la volonté de Dieu. Vous savez-vous quoi? J'écoutais les gens autour de moi, mais il y a une petite voix qui s'appelle le Saint-Esprit qui me disait, fais ça. Je te demande ça. Puis les bontés de Dieu, puis tout ça s'accomplit tout le temps. On ne parle pas de choses stupides là, ou de choses insensées. Quand ce que Dieu dépose dans ton cœur est en accord avec sa parole, est en accord avec son esprit, est en accord avec juste la logique de Dieu, go! Il n'y a pas de limite, le Seigneur. Ouais, mais moi j'ai des rêves, là, puis je ne suis pas sûr que ça. Laisse faire ton pas sûr. Dieu, il n'y a pas de limite. Je vous le dis, frère et sœur, je suis énervé, là. Je pense qu'on se limite énormément en tant que croyant. Parce qu'on a vécu des échecs, on a vécu on a partagé l'Évangile, puis ça a été dur, puis là, on recule. Il n'y a pas de limite. Comme j'ai dit il y a 2 semaines, le plus dur dans le monde entier, la personne la plus athée, n'arrive pas du tout à la cheville, à la sandale, à la semelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tout-puissant. Il peut briser toute fausse mentalité, toute fausse croyance. Mais croyez-vous? Et Jésus a dit, le texte que je vous ai cité tantôt, cette parole vient du Père, regardez ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est sa mission, l'écoutez. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres, les opprimés, pour publier une année de grâce de Dieu. Ce texte-là qu'on voit, que Jésus proclame, on le voit aussi par bride, par les différents prophètes qui ont annoncé le Christ, qui viendraient faire cette chose-là. C'est pas quelque chose de nouveau. Dans Isaïe 58, je ne l'ai pas mis à l'écran, ça dit ceci, vous allez vous reconnaître, puisque c'était le texte qu'on a mis au niveau du jeûne l'année passée. Ça dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit ici, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jeûne. Le jeûne dans lequel Dieu est en train de dire, le jeûne que je prends plaisir, c'est quand mes enfants font cela. Mais il est en train aussi d'annoncer ce que le Christ était pour faire à travers cela. Et c'est pour ça qu'il utilise le mot opprimé et que... pas opprimé, excusez-moi. Oui, c'est ça. Les mots opprimés, renvoie libre les opprimés et rend tout. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Donc, c'est une parole de Dieu qui a été annoncée des siècles avant. Et il y en a plusieurs du même type de parole et que Jésus reprend aussi dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, pour dire, voici. Donc, on voit ici l'union entre les deux. Ils sont les mêmes personnes qui annoncent les mêmes choses mais dans le Nouveau Testament. Quand Jésus fait cette affirmation-là, il était qu'au début de son ministère, à peu près, lorsqu'il a affirmé que le Père lui a donné comme mission cela et qu'il lui a donné tout pouvoir. Il débutait. Tout pouvoir. Aucune limite. Et c'est ce qui fait que ce texte est merveilleux et puissant. C'est que Jésus annonce ses couleurs, Jésus proclame sa mission et Jésus proclame là, devant tout le peuple, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Il proclame sa Seigneurie. Nous, on ne le réalise pas, mais pour les gens de l'époque, c'était quelque chose. C'est le Messie, ici, qui parle. Et non pas le simple fils du charpentier, le gars de Nazareth. Le Messie affirme qui il est devant les Juifs. C'est son œuvre de rédemption et de puissance qu'il est en train de décrire. Le Messie déclare d'abord de la manière la plus solennelle que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, repose sur lui. Il ne se prenait pas pour quelqu'un d'autre, là. C'était ça. Il proclame. Il n'y a pas un Juif à l'époque qui se proclamait être le Fils de Dieu. Il se faisait lapider, on l'a crucifié aussi.
Parce que l'Éternel l'a oint de cet esprit. Oint, c'est une expression qui est empruntée à l'usage de oindre d'huile. On le voit dans les textes un peu partout, comme une onction d'huile. Donc Jésus a été oint, c'est une onction que Dieu a envoyée au monde, comme si c'était une bénédiction pour le monde. Et la traduction hébreu du mot oint, savez-vous c'est quoi? C'est Messie. Et ça, c'est en hébreu. Et en grec, c'est le Christ, qui signifie aussi le Messie, le Sauveur. Alors, l'œuvre magnifique pour laquelle notre Messie, le libérateur, a été oint et envoyé est indiquée par 6 termes d'une signification profonde et touchante, complètement bouleversante. Premièrement, vous allez le voir à l'écran, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce mot pauvre en hébreu signifie aussi qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles, dans le sens ceux qui sont prêts à recevoir. Aux débonnaires. Qui sait c'est quoi un débonnaire? C'est une personne qui a une grande bonté, mais qui est faible. Une personne qui se fait marcher, on profite de lui, là. Aux affligés et aux misérables. C'est ça que ça veut dire, aux pauvres. La bonne nouvelle qui leur est annoncée, c'est de les relever, de les consoler, de les conduire dans la richesse de sa grâce. Et je dirais même que tous ceux qui sont sans Christ, sans Jésus-Christ, sont pauvres en esprit. On le voit aujourd'hui. Les gens sans Jésus sont pauvres. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas intelligents. Il y a une différence entre dire que les gens sont intelligents ou pas. Les gens sont d'une immense intelligence aujourd'hui. Mais ils sont pauvres en esprit parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Deuxièmement, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça dit bien, il est venu guérir. Il n'est pas venu mettre un bon québécois, un plaster. Il n'est pas venu panser une plaie. La Bible dit, il est venu guérir. C'est important en tant que croyant de comprendre. Parce que si tu es encore brisé après des années de vie chrétienne, tu ne comprends pas qu'il est venu pour guérir. Tu dois demander la guérison. Tu dois poursuivre dans la prière. Dis, Seigneur, je veux être guéri. Tu l'as dit, c'est ta mission. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Mets ta foi dans la parole. Il est venu te guérir. Troisièmement, il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Cette expression, cette promesse s'appliquait en premier lieu aux Israélites. Il faisait référence à ça parce qu'ils étaient encore sous l'emprise des Romains lorsqu'il annonce cette chose-là. Il est venu délivrer les captifs au niveau moral et également au niveau physique. Il vient pour affranchir le monde. C'est ça qu'il vient faire, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est la source de la vraie liberté, frères et sœurs. Tu peux penser, tu peux avoir un sentiment de liberté lorsque tu fais du fat bike, ou tu descends en ski de montagne, ou que tu écoutes de la musique country. Si ça loue le Seigneur, c'est toute beauté. Mais c'est lui qui a franchi. C'est lui qui donne la vraie liberté. Il s'appelle Jésus, celui qui la donne. Fait que tu peux la chercher à gauche ou à droite. C'est lui qui nous a franchis de notre vie de pécheur pour nous conduire dans une vraie liberté. Amen. Jean 8, il n'est pas à l'écran 36, dit « Si donc le Fils vous affranchit, si vous a affranchi, c'est la majorité d'entre nous, right? Vous serez réellement libre. »
OK. Seigneur, comment se fait-il que des fois, je ne me sens pas libre? Comment se fait-il? Le Seigneur me dit tout simplement, quand je suis dans mes temps de prière, c'est parce que tes yeux sont fixés sur les situations au lieu d'être fixés sur celui qui te donne la liberté. Amen. Annonce, ça dit, guéris, proclame aux captifs. Ce sont tous des affirmations. Il n'a pas dit, je vais te guérir si tu es un bon gars. Je vais te guérir à moitié. La semaine prochaine, tu viendras chercher un autre bout, puis dans 2 semaines, un autre bout, puis dans 10 ans, finalement, avec l'accumulation, tu vas finir par être guéri. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. C'est des affirmations. Le 4e point, la 4e chose qu'on peut dire, c'est aux aveugles, le recouvrement de la vue. Cette parole présente une promesse qu'on le retrouve partout dans les Écritures. Le Seigneur, on sait que de façon physique, il a fait de nombreux miracles pour les gens aveugles. Mais ici, ça a été écrit non seulement pour les gens aveugles de naissance ou des gens physiquement atteints, mais pour ceux qui ne voient pas Jésus-Christ. Il est venu pour donner la vue. Fait que ceux qu'on pense qui sont aveugles, qui ne comprennent rien, puis qu'on dit qu'ils n'apprendront jamais rien. Non. Jésus peut exercer le miracle et redonner la vue. C'est pour ça qu'il prend l'image de la vue. Parce qu'il a guéri des aveugles sans leur demander. Dieu peut ouvrir les yeux de n'importe quel être humain afin qu'il soit vu. Peut-être qu'après ça, la personne va refuser. Plusieurs ont été guéris dans la parole, puis ils n'ont pas suivi le Seigneur par après. Mais Jésus, il nous poursuit. Sa bonté, ses bontés nous poursuivent. Il nous poursuit afin de nous conduire à lui. Donc, il va faire tout en son pouvoir pour toucher le cœur des gens. Et lorsqu'on sait que l'objectif de Dieu, c'est de poursuivre tout le monde, vous devriez voir le monde différemment maintenant. Si le matin, tu sais que Dieu poursuit ceux qui sont aveuglés, tu devrais être un outil. C'est Seigneur, tu le sais. Donc, la job de Dieu, c'est que tu le sais qu'il va aller. Il va tout mettre en œuvre pour qu'une personne entende la parole, pour qu'une personne... C'est son travail au Saint-Esprit. Alors, nous, sachant cela, on va juste à parler. On a juste à aller faire des actes de bonté. On a juste à aider notre prochain, à amener une tarte à celui qui vient de déménager à côté. Pas une tape, une tarte à côté de celui qui vient de déménager chez nous. D'aimer le monde, de servir les gens, d'aller voir notre voisin d'y tondre son gazon. N'importe quoi qui peut faire en sorte qu'une personne va être touchée par ta bonté pour les conduire vers la bonté de Dieu. Est-ce déjà quelqu'un qui a dit que la vie chrétienne, c'était compliqué? Non. C'est simple. C'est tellement simple qu'on se complique la vie. Amen. La première traduction dans la Septante, qui est la première Bible qui a été traduite en français, au niveau de le recouvrement de la vie, la signification dans la Septante, ça dit « à ceux qui sont liés et qui ont besoin d'une ouverture ». Quand même intéressant. Les scribes, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, ils l'ont changé pour amener à une image visuelle. Mais c'est vraiment ceux qui sont liés, ceux qui ont besoin d'une ouverture d'esprit, de comprendre, redonner la vue. Le verbe « ouvrir » est souvent joint au mot, c'est-à-dire les yeux, dans le sens de rendre la vue. C'est ça, le terme original. 5e, renvoyer libre les opprimés. Ou on pourrait dire, dans d'autres traductions, mettre en liberté ceux qui sont brisés, ceux qui sont foulés, ceux qui sont, peu importe, ceux qui ont été accablés par différentes situations dans leur vie. Et le mot opprimé, n'était pas utilisé souvent dans le langage grec, le langage hébreu, mais était souvent utilisé pour décrire l'oppression que le peuple d'Israël avait vécue lorsqu'il était sous l'emprise de l'ennemi. On sait, dans l'Ancien Testament, on voit souvent le peuple désobéir, après ça tomber sous l'emprise d'une nation, d'un autre peuple. Après ça, il revenait en Israël, après ça, il retournait, il parlait de cette
opprimé, de cette oppression-là. C'est comme ça qu'il était utilisé. Donc le Seigneur dit, je veux renvoyer libre ceux qui sont opprimés. Mais opprimés de quoi? De quel royaume? Il y a deux royaumes dans ce monde. Il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume de Dieu. Dieu veut rendre libres les opprimés. Amen. C'est toute beauté. Ils savaient ce qu'ils disaient, ils parlaient, ils étaient sous l'oppression des Romains à l'époque. Mais Dieu faisait encore l'image ici. Jésus faisait l'image de dire, je veux vous libérer de ce monde-là, hein, qui vous opprime. Et le monde aujourd'hui, regardez à quel point il y a de l'oppression. C'est incroyable. Dans les écoles maintenant, ça en est fou. Tu peux appeler monsieur ou madame, c'est, je ne sais pas trop quoi, mix. Tu peux plus. C'est une oppression comme naturelle. Le monde met une oppression. L'esprit de ce monde vient opprimer les gens. Et Dieu est venu, Jésus est venu pour rendre libres les opprimés. Sixièmement, il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça c'est bon. L'Hébreu va dire l'année de bienveillance, l'année favorable, l'année agréable ou l'année de grâce, exactement, de l'Éternel. Il s'agit de l'année de grâce, comme on voit dans Lévitique, comme on voit dans l'Ancien Testament. Jésus fait référence encore à ça. On peut dire le jubilé, si on veut, qui revenait à tous les 50 ans. Il reprenait l'image que les Juifs comprenaient. À tous les 50 ans, il revenait une année de grâce qui était proclamée dans le pays. Et c'était merveilleux, là. J'aurais aimé ça dans ce temps-là. Regardez bien ça, pourquoi? Une année de grâce et de joie universelle où les travaux cessaient pendant 1 an. Tu n'aurais pas été capable, Roland, hein? Les esclaves étaient rendus libres. Ils retrouvaient leur liberté. Les dettes, ceux qui avaient des dettes, ils étaient acquittés. Hein? Il n'y a pas des amen? Les prisonniers étaient amnistiés. On effaçait ce qu'ils avaient commis. Cette année était une image du règne bienheureux du Messie à venir. Tout ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament annonce le Christ, le Messie à venir. On comprend toute la grandeur et la beauté des espérances inspirées ainsi au peuple par les prophètes et dont la signification symbolique a été pleinement réalisée aujourd'hui par notre Sauveur. Tout ça est réalisé, je vais m'expliquer. À partir du moment où tu viens à lui, tu entres dans cette année de grâce où tu as été quoi? Pardonné. Ta dette a été quoi? Payée. L'esclave que tu étais du péché, libéré. Une joie et une paix incomparable s'installent en toi. Tu es appelé à vivre en toute liberté en Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Une année de grâce nous est donnée. À ceux qui ont cru, nous vivons cette année de grâce-là, jusqu'à son retour merveilleux. C'est quoi ça dit la parole? Un jour comme 1000 ans comme un jour. C'est mélangeant, hein? On ne sait pas. Mais on sait une chose, que Dieu vient pour nous donner une année de grâce, une année de bénédiction. Notre dette est effacée. Amen. Je suis tellement content. J'étais pauvre avant. Je suis riche maintenant en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce que ça veut dire, frères et sœurs, écoutez bien, je vais demander aux musiciens de revenir. Ou aux musiciens, ou juste à Arnaud. Hein? Juste Arnaud. C'est le meilleur, fait que je vais prendre le meilleur. C'est pas vrai. Je vais demander à Arnaud de revenir au piano. Ce que ça veut dire ce matin, pour tous ceux qui êtes ici, pour vous ce matin, qui ont entendu le message de la bonne nouvelle et qui ont déjà reconnu Jésus comme leur sauveur et comme sauveur du monde, et qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur et qui laissent Christ régner dans leur vie,
Christ nous dit ceci ce matin. Qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé ce matin, c'est pour toi qu'il est là. Prends-le. Tu as été brisé d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un frère et d'une sœur dans l'Église. Tu as été brisé par un pasteur, par une Église, parce qu'on l'entend souvent. Tu as été brisé par un patron. Tu as été brisé, peu importe comment tu as été brisé. Il est venu pour toi. Amen. Jésus est venu guérir ton cœur brisé. Il est venu pour te délivrer de toute captivité. Pas une, deux, toutes. Tu as des luttes avec des choses, les choses de ton passé sont encore là dans ta vie, de nouvelles luttes apparaissent régulièrement, tu te sens emprisonné, il est venu te délivrer. J'espère que ça parle du monde ce matin. Il est venu pour te redonner la vue. Si tu es découragé par ce que tu vois, c'est que tu ne vois pas les bonnes choses. Tu es supposé de voir l'espoir en Jésus-Christ. Tu vas voir les choses qui t'environnent. Tu vas voir les défis, les luttes. Mais tu ne les verras pas dans le sens de te décourager parce que tu vas voir que ton Jésus va te délivrer de ces choses-là et qui va t'amener plus loin. Si tu es ici ce matin, entends. Il est ici pour te rendre libre celui qui est esclave, celui qui est opprimé, celui qui a été exploité, celui qui est tyrannisé. Tu vis peut-être une chose où tu te sens comme ça. Il est pour toi ce matin. Et il nous accorde une année de grâce, frères et sœurs, afin d'être entièrement libres. La raison pourquoi Christ dit cela à la fin de son affirmation, c'est parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu sois complètement libre. En commençant, pas quand tu vas aller au ciel, maintenant. Tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. Tu as mis ta foi en lui. Tu as mis ta foi dans la parole. Il veut te rendre libre aujourd'hui. Maintenant. Ce matin, tu nous visites ou tu es un chrétien depuis longtemps, depuis bien longtemps. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Peu importe. Parce que comme j'ai dit tantôt, souvent les croyants, on retourne à des choses dans nos vies, alors qu'on n'a pas besoin de ça. On est des champions pour retourner, on dirait, dans la chair, alors qu'on est appelé à vivre dans l'esprit. Un esprit, qu'est-ce qu'il a dit tantôt, le Dieu? Il dit, il a donné un esprit sans limite. On est appelé à vivre comme ça. On est appelé à être restauré dans notre intelligence au quotidien, à vivre de façon libre continuellement. Si tu te sens opprimé et que tu ne te sens pas libre dans ta vie de tous les jours, alors tu te dois ce matin de remédier à cela. Tu te dois toi. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Tu te dois toi de te confier à Dieu et de lui remettre tes situations dans ta vie. Il est venu. Il est venu pour toi. Dieu ne t'a pas appelé à vivre autre chose. Un coup qui est dans ta vie, il ne t'appelle pas à vivre autre chose que qu'est-ce qu'il a pour toi. Tu ne peux pas avoir deux vies. J'ai ma vie chrétienne, mais j'ai ma vie en affaires. J'ai ma vie chrétienne, mais j'ai ma vie sur le terrain de baseball. J'ai ma vie chrétienne, mais quand je vais au festival de Saint-Tite, j'ai une autre vie. Non. C'est la même vie. Tu peux tout faire ça. Baseball, Saint-Tite, n'importe quoi. En étant un enfant de Dieu. Amen. Tout est permis. Tout n'est pas utile, mais tout est permis. Tout n'est pas bon, mais tout est permis, frères et sœurs. La Bible dit d'être sobre, d'être conscient de ce qu'on fait, de choisir, choisir la vie, pas la mort. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, que la parole dit dans Timothée. Au contraire, le même esprit qui a envoyé le Seigneur, c'est cet esprit-là. Le même esprit, imaginez, qui a ressuscité Christ de la mort, c'est ce même esprit-là qui vit en nous. Ça, c'est de la puissance, mes amis. Ce même esprit vit en toi afin de te rendre libre de tout esclavage
et que tu sois complètement imbibé, emprunt de son héritage, de sa vie, pour que tu sois complètement libre, et que tu marches dans sa puissance. Que tu marches dans sa puissance, dans sa victoire, pas dans la défaite. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est appelé à marcher dans la défaite. Je vous dis ce matin, je suis sincère dans ce que je dis. Ce n'est pas un message pour vous encourager, juste pour vous pomper un peu. On n'est pas appelé à marcher dans la défaite, dans la tristesse, dans l'apitoiement, d'être opprimé, on n'est pas appelé à ça. Nous ne sommes plus appelés à ça. Est-ce que les émotions, des fois, peuvent prendre le dessus? Oui, mais on a le contrôle sur ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans nos vies. On peut commander les choses. Mais je vais vous amener, et je vais finir avec ça. Voici les paroles de Jésus pour ceux et celles qui croient en lui et qui mettent en lui leur confiance. Ils ne sont pas à l'écran. Je vais vous amener plusieurs versets. Et écoutez bien qu'est-ce que ça dit. C'est pour nous, ça. Chacun d'entre nous, là. Ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Le pain qui donne la vie, Jésus dit, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Jean 6, 37, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Fait que si tu penses, parce que l'ennemi, il est champion pour dire, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez bon. Tu ne fais pas assez dans l'Église. Tu ne fais pas assez. Le Seigneur va te rejeter. Le Seigneur s'occupe. Non. Ça, c'est du mensonge. Il a donné sa vie pour toi. Jean 8, 12. La lumière du monde, c'est moi. Si tu marches dans les ténèbres, la lumière du monde, c'est Jésus. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Jean 8, 12. Jean 10, 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera, ça marche-tu? Il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des vers pâturages. Amen. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 11, 25, 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit ça, Jésus. Celui qui croit en moi vivra. Et on va tout aller voir la signification de la vie dans les prochaines semaines. Quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Wow! Ça veut dire que je peux baver n'importe qui, il ne m'arrivera jamais rien. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Que tu ne mourras jamais parce que tu as la vie en lui? Ça change notre manière de voir la vie. Jean 14, 6 dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, il n'y a pas d'autre solution. Nul. Jean 15, 5 dit, je suis la vigne, vous êtes les branches. Hein? On fait partie de cette vigne extraordinaire. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donnera beaucoup de fruits. Reste attaché au Seigneur. Ne t'éloigne pas de lui. Tu vas produire du fruit en abondance. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut le comprendre. Quelques textes encore. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça nous arrive-tu d'être fatigués? Oui. Fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est ce qu'on a entendu ce matin, ces instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Ce n'est pas un tyran. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si vous portez un fardeau qui est lourd ce matin, ce n'est pas le bon fardeau. Si dans ta vie, tu portes un bagage lourd, tu t'es trompé de sac à dos. Tu as pris le sac que l'ennemi t'a déposé à côté de toi, puis tu as décidé de le porter. Jésus veut porter ton fardeau, veut vivre ton fardeau pour toi.
parce qu'il t'a rendu libre. Luc 5, 32 dit ceci, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils, regardez ça là, pour qu'ils changent leur vie. » Il ne dit pas pour que je change leur vie, pour qu'ils changent dans le sens qu'ils prennent la décision de le laisser agir dans sa vie. C'est une question de décision. Puis si tu te sens comme, parce que c'est ça que ça dit, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, ceux qui se sentent misérables. Fait que si tu te sens misérable, parce que c'est ça que l'ennemi fait, tu y répondras, « Ben oui, je me sens misérable. » Mais Jésus, il est venu pour ceux qui se sentent misérables. Fait que dehors, arrière de moi, Satan. Marc 1,15. Le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Un autre texte, je termine. Jean 3, verset 30. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. C'est notre Jésus, là. C'est de lui qu'on parle depuis tantôt. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Ça, c'est le côté triste. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne pas l'esprit avec mesure. Pfiou. Ça, c'est mon Seigneur. Frères et sœurs, Dieu a donné son Fils, a donné à son Fils, excusez-moi, son esprit, avec aucune limitation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, qui vivent selon son esprit. La parole nous dit de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon son esprit. Et de vivre selon son esprit, c'est de vivre sans limite. Amen? Ceux qui vivent selon son esprit ne sont plus appelés à vivre opprimés, captifs, aveugles, etc. Vous avez été libérés, alors vivez comme des enfants libres. Vivez comme des enfants libres. Je vous ai dit tantôt que j'ai le sentiment que l'Église va jouer un rôle important. Je pense que oui. Si chacun d'entre nous vivons ce que la parole déclare dans nos vies, si chacun d'entre nous, on est littéralement, comme Dominique a dit tantôt, c'est quoi le chant? Tu disais, le dernier chant, s'approcher de lui, non? C'est quoi? Il y avait trois phrases pareilles, puis après ça, tu disais, je veux plus. Si on veut plus, si on veut juste plus de lui, si on veut plus de sa parole, si on veut plus, on va avoir plus dans nos vies et on va refléter plus que qu'est-ce que le monde offre. Et le monde, je vous le dis, le monde, je pense qu'il voit qu'on a plus. Ils ne veulent pas l'admettre parce que ça va venir frapper leur orgueil. Mais j'ai vu une citation de Napoléon. Vous connaissez Napoléon? Être très, très, pas fin. Regardez ce qu'il a dit à propos de Jésus. Tout en Christ m'étonne. Son esprit m'intimide et sa volonté me déconcerte. Est-ce que le monde est dans cet état-là quand on est en leur présence? Absolument. Il n'existe aucune comparaison possible entre lui et quiconque dans le monde. C'est un homme qui a eu du pouvoir dans le monde. Il est vraiment un être à part. Un homme méchant qui dit « Je sonde vainement l'histoire pour y trouver l'équivalent de Jésus ou quoi que ce soit qui puisse approcher l'Évangile. » Mais ni l'histoire, ni l'humanité, ni les siècles, ni la nature n'offrent qui ou quoi que ce soit de comparable ou qui permette de l'expliquer. Puis il finit en disant « Tout en lui est extraordinaire. » Tout en Jésus-Christ est extraordinaire. Le monde ne l'affirmera pas, mais le monde le voit. Ce que le monde attend, frères et sœurs, c'est que les soldats de Jésus, que les amoureux de Jésus
que les fils et les filles de Jésus, que ces princes et ces princesses agissent, vivent leur vie avec une pleine liberté, sans se laisser accabler par les soucis de ce monde, afin que les gens disent, je regarde le monde, ça ne m'attire plus. Je regarde eux, ça me donne le goût d'y aller. Il faut que les gens aient le goût d'avoir ce que nous avons. On n'est pas appelé à les convaincre. On est appelé à vivre notre vie à 100%. Et laisser Dieu opérer ses signes, ses miracles, son amour, nous délivrer de toute oppression, afin que quand on se retrouve en présence du monde, il puisse dire, je veux ce que tu as. Le boss t'arrête pas de t'accabler, de te faire toutes sortes de choses pas gentilles. Puis tu pries pour lui. Puis tu continues d'être gentil, puis tu continues de le servir, oui. Priez pour vos ennemis, la parole dit. Voyons donc. Ouais. On n'est pas appelé à vivre comme le monde. On est appelé à vivre comme les principes de Jésus-Christ et de son royaume. Alors, je vous invite à vous lever ce matin. Je vous invite à fermer vos yeux quelques instants. Ce matin, je veux t'offrir le temps ce matin de dire, Jésus, viens dans ma vie. Comme je l'ai entendu ce matin, viens me rendre libre en me pardonnant de tous mes péchés. Ce matin, je veux t'inviter à reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin de Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Et ce que tu as entendu ce matin, ce n'est pas un homme qui te l'a proclamé, mais c'est bel et bien ce qui est écrit entièrement, mot pour mot, dans la parole de Dieu. Alors ce matin, si tu es ici et tu n'as jamais fait cela, dire « Je donne ma vie à Jésus-Christ. Je lui confie ma vie et je prie qu'il vienne dans ma vie pour me libérer de toute oppression et m'accorder la vie éternelle. » Parce que la Bible dit « Si tu crois au Fils, tu as la vie. » Je t'offre ce matin cela. C'est pas moi qui te l'offre, c'est Christ qui te l'offre. C'est lui qui t'a conduit ici. Alors ce matin, si c'est toi, tu aimerais faire ce pas de foi-là et de dire, Jésus, je veux te donner ma vie. Gardez vos yeux fermés. Lève ta main. Je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Je vois ta main. Je vois ta main, madame. Je vois ta main, monsieur, en arrière. Plusieurs personnes lèvent leurs mains. Je vois ta main en arrière. Je vois ta main en arrière. Réalisez ce matin, tous ceux qui ont levé leurs mains, le privilège qui est en train de se faire pour vous. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a toute autorité, toute puissance, celui qui peut te rendre libre de toutes tes situations dans ta vie, t'accueille les bras ouverts ce matin. Puis il t'a dit, mon fils, ma fille, je t'attendais. Viens à moi. Alors, pour tous ceux qui ont levé la main, je vais réciter une prière que j'invente au fur et à mesure. Ce n'est pas une prière faite là. Je veux juste que vous la récitez, parce que la Bible dit, celui qui confesse Jésus de sa bouche sera sauvé. Celui qui reconnaît qu'il est pécheur et qui confesse Jésus de sa bouche sera sauvé. C'est simplement pour ça. On veut le faire parce que la Bible nous enseigne de le déclarer à haute voix. Et là, il n'y a personne qui sait. De toute façon, vous allez devenir des enfants de Dieu, vous faites partie de la famille. Alors, ce matin, je vais faire une prière. Répétez après moi cette prière-là pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que tu m'appelles à toi, que tu es le sauveur du monde, que tu m'appelles aujourd'hui à reconnaître
que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je te dis merci pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Je t'ouvre mon cœur et je te demande de venir régner dans ma vie. Je te donne ma vie comme tu me l'as donnée. Je remets ma vie entre tes mains afin que tu en prennes le contrôle, afin que tu me délivres de toutes mes craintes, mes peurs, les peurs de la mort. Et j'accepte aujourd'hui ce que ta parole dit, la vie éternelle. Je te rends toute la gloire, mon Jésus. Merci pour ton amour. C'est dans ton nom que j'ai prié. On dit tous Amen. Ouf. C'est aussi simple que ça. Écoutez bien, moi je vais vous lancer le défi ce matin. À chacun d'entre vous. Il y a 300 places dans cette église. On peut-tu mettre du monde dedans? Pas pour remplir l'église, pour sauver ceux qui sont perdus, ceux qui souffrent, ceux qui souffrent. Il y a du monde dans la souffrance, il y a du monde malade, il y a du monde qui ne vivent plus aujourd'hui. Nous, on a la vie, on sait c'est quoi ça goûte. On peut-tu amener ces gens-là ici? Si vous ne savez pas quoi leur dire, dites-leur juste, là, viens avec moi, viens avec moi. T'amener à quelque part, puis écoute. Et laissez le Saint-Esprit agir. Arrêtons d'avoir peur. Moi, je rêve que cette assemblée soit pleine pour qu'on en prenne la moitié, puis qu'on parte à une autre église à Centreville, ici à Joliette. Je rêve que cette église-là soit pleine, puis qu'on en parte à une. Je veux voir la Naudière être remplie du royaume de Dieu, frères et sœurs. C'est pas pour remplir une église. L'important, c'est pas ça. C'est pas d'avoir une belle grosse église puis flasher. Je veux pas flasher. Je veux que le monde vive ce que moi je vis. Goûte ce que moi je goûte. Puis qu'ils se sentent libres comme moi je me sens libre. Amen. Allez, frères et sœurs. Allez vers toutes les nations, dans toutes les nations. Partagez l'amour de Dieu. Amen. Alléluia.